Et bonjour. Alors aujourd'hui je vous présente le kit de démarrage Bloomborough. C'est une extension que j'adore, j'aime beaucoup. J'ai réussi à me procurer ce kit pour une vingtaine d'euros. Alors à l'origine Bloomborough c'est sorti en août 2024. Et oui voilà, vous pouvez trouver ce kit de démarrage aux environs des 20 euros. Moi je trouve que ces kits-là ont vraiment un excellent rapport qualité-prix. Vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas, à l'intérieur deux decks de 60 cartes, voilà, qui sont prêts, hein, ils sont préconstruits. Chaque deck est construit autour d'une thématique particulière. Et c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, voilà, hein, avec une sorte d'unboxing review, déballage et présentation donc de ce kit, des deux jeux qui forment ce kit. Voilà, après avoir un petit peu bataillé, j'ai réussi à ouvrir tout ça. Alors, voyons voir ce qu'on a de beau là-dedans. Alors, un petit guide. Alors, à la base, voilà, hein, les kits de démarrage sont plutôt des kits qui sont faits pour les joueurs débutants. Mais enfin, moi, je suis pas débutant et j'aime bien ces petits kits. Donc voilà, donc comme à l'origine c'est fait pour les débutants, bon il y a quand même un petit kit, un petit guide du jeu, hein, où on vous présente un petit peu les règles de base. Voilà. Ensuite vous avez deux boîtes en carton pour ranger vos decks. Hop, voilà. Donc un deck bleu-rouge et un autre deck vert-blanc. Donc voici les deux jeux. Chaque jeu comporte, si ça veut bien faire la mise au point, chaque jeu voilà, comporte une mythique foil. Donc pour le vert blanc c'est Birk, oreille armée de la justice. Et pour le bleu rouge c'est Bria, Uredine des contre-courants. Allez, on commence par ce jeu. Si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr. Bon, l'ouverture pratique n'a pas fonctionné. C'est pas grave, on va faire l'ouverture pas pratique. Voilà. Alors, donc, pour le jeu vert-blanc, donc on va commencer avec les créatures. Donc Birk, oreille armée de la justice. Donc pour 6, c'est une créature 4/4, vigilance. Et quand elle arrive en jeu, on met des marqueurs +1/+1 sur deux créatures. Et ensuite, à chaque fois qu'une créature avec un marqueur +1/+1 sur elle attaque, vous doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur elle. Donc en fait, cette carte donne un petit peu le ton de l'ensemble du jeu, qui est un jeu principalement basé donc sur un grand nombre de créatures, beaucoup de jetons lapins et des marqueurs +1/+1. Voilà, avec donc des rituels et des éphémères qui vont en synergie avec cette logique-là. Allez, donc on commence par les créatures, j'ai dit. Donc Phineas, As de l'arc. Donc pour 2, c'est un lapin et archer 2/2, vigilance portée. Et à chaque fois qu'il attaque, on met un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature que vous contrôlez, qui est un jeton ou un lapin. C'est majoritairement le cas voilà, dans ce jeu pour toutes les créatures qu'on contrôle. Puis si les créatures que vous contrôlez ont une force supérieure ou égale à 10, vous piochez une carte. Excellent.
Ensuite, allez, Serra la Rédemptrice. Donc pour 5, vous avez une créature 2/4 qui vole. Et à chaque fois qu'une autre créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez arrive, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur cette créature. Donc ça, c'est une carte qui va vous permettre de renforcer toutes vos petites créatures et vos jetons. En créature, il y a Carapace Herbe Féconde. Donc là, pour 5, vous avez une tortue terrestre élémentale 4/6 qui a la portée. Tant que vous contrôlez au moins 10 terrains, les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+2. Alors à chaque fois que la Carapace Herbe Féconde ou qu'une autre créature que vous contrôlez avec une endurance supérieure à sa force arrive, vous regardez la carte du dessus de votre bibliothèque et si c'est une carte de terrain, vous pouvez la mettre sur le champ de bataille engagé. Sinon, vous la mettez dans la main. Donc voilà, une grosse créature qui permet d'accélérer un petit peu le jeu et de renforcer les autres créatures. On est sur la même synergie. Ensuite, il y a 2 mentors garde-terriers. Donc pour un mana vert, un mana blanc, vous avez une créature piétinement dont la force et l'endurance sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. Voilà, donc là on peut facilement avoir une grosse créature avec le piétinement, toujours dans la même synergie. Ensuite, je vous montre quoi? Allez, donc nous avons 3 aînés du terrier qui sont là aussi donc des lapins. Pour 2 mana, vous avez un lapin de 2 et vous pouvez payer 4 pour que les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ensuite, il y a 3 druides de la bêche. Donc là aussi, pour 3 mana, vous avez un lapin 2/3. Tant que vous contrôlez au moins un jeton, le druide de la bêche gagne +2/+2 et le piétinement. Ensuite, nous avons 3 duos Sylvegarde. Donc là, pour 4 grenouilles et lapins, 3/4. Quand le duo Sylvegarde arrive jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la vigilance et gagne +X+X, X étant le nombre de créatures que vous contrôlez. Voilà, donc toujours la même synergie, avoir beaucoup de créatures et les renforcer mutuellement. Ensuite, est-ce qu'il reste des créatures? Oui. 2 vigies du haut des falaises. Alors là, c'est pas un lapin, c'est une grenouille pour 3 mana, 1/2 portée. Quand la vigie du haut des falaises arrive, révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de terrain. Mettez cette carte sur le champ de bataille engagé et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Bon, voilà, pour mettre du terrain, prendre de l'avance en mettant des terrains. Et en créature, il reste ça. Donc il reste 3 approvisionneurs grand pic. Pour 5 mana, vous avez une créature 3/4 volante. Quand l'approvisionneur grand pic arrive, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature sans le vol que vous contrôlez. Voilà, bon, ça peut être intéressant d'avoir des créatures volantes et ça permet de renforcer les autres sans le vol. Donc je sais pas si j'ai dit, mais il y en a 3. Ensuite, on va commencer les rituels. Alors donc là, pour 3 mana, vous avez un rituel qui permet de créer 3 jetons de créatures 1/1 blanche lapin. On est toujours dans la synergie, comme j'ai dit, de faire beaucoup de lapins, beaucoup de jetons, beaucoup de créatures. Alors ensuite, une des rares du jeu, voilà, colossification. Alors pour 7 mana, c'est un enchantement de créature qui permet de faire gagner +20/+20, rien que ça, à une créature. Après, repousser la calamité. Alors ça c'est un éphémère, allez on va continuer sur les rituels.
Morsure enragée, donc il y en a 2 exemplaires. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Voilà, bon, pour un petit peu nettoyer le board de votre adversaire. Et il reste que des éphémères. Donc repousser la calamité. Pour 2, c'est un éphémère qui permet de détruire une grosse créature en face de vous. Oups. Un autre éphémère, enfin 2 autres éphémères. Il y a 2 réactions lapines. Donc pour 4, les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+1 jusqu'à la fin du tour. Et si vous contrôlez un lapin, vous avez regard 2. Ensuite, la version Bloomborough de la croissance gigantesque. Une créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Et on va terminer avec 2 artefacts. Gâteau à la carotte. Donc pour 2 mana, vous avez un artefact de type nourriture. Quand il arrive et quand on le sacrifie, ça permet de créer un jeton de créature 1/1 blanche lapin, d'appliquer le regard 1, et en le sacrifiant, on peut gagner 3 points de vie. Du côté des terrains, il y a 4 sables verdoyants qui arrivent en jeu engagé, qui permettent de gagner 1 point de vie, puis d'ajouter un mana vert ou un mana blanc. Et ensuite, bon ben, des plaines, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 plaines. Bloomborough. Des forêts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 forêts. Et puis 2 petits jetons lapins qui seront, je pense, pas suffisants vu le nombre de jetons qu'on peut créer dans ce deck. Voilà, donc il vous faudra sans doute un petit dé pour marquer le nombre de jetons. Voilà. Bon, moi j'aime bien ce genre de petit deck tout simple avec des créatures, beaucoup de créatures, on les renforce et on attaque. Moi j'aime pas tellement les jeux ultra compliqués. J'aime les jeux un peu créatures. Voilà pour ce jeu blanc-vert. Allez, maintenant je vais vous présenter le jeu bleu-rouge. Si ça veut bien faire le point. Voilà, avec Bria, Gredin des contre-courants, donc 2 mana incolores, 1 mana bleu, 1 mana rouge. Vous avez une loutre Gredin 3/3 qui a la prouesse, qui donne la prouesse aux autres créatures que l'on contrôle. Et à chaque fois que vous lancez un sort non créature, une créature ciblée que vous contrôlez ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Ça ferait un bon commandeur. Alors, ouverture. Alors, voyons voir quelle carte compose ce jeu. Alors, donc, pour ce jeu rouge-bleu, il y a, j'ai remarqué, ces 4 cartes qui font une belle synergie. Voilà, donc on vient de voir que Bria donc a la prouesse, qu'elle donne la prouesse aux autres créatures qu'on contrôle, et que à chaque fois qu'on lance un sort non créature, une créature ciblée devient imbloquable. Et en fait, ça fonctionne bien avec Alania, la tempête divergente. Donc là, pour 5, vous avez une loutre sorcier qui fait 3/5. Et à chaque fois que vous lancez un sort, si c'est le premier sort d'éphémère, le premier sort de rituel ou le premier sort de loutre, autre qu'Alania que vous avez lancé ce tour-ci, vous pouvez faire qu'un adversaire ciblé pioche une carte. Si vous faites ainsi, copiez ce sort. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Donc là, ça permet en fait de faire deux sorts non créatures. Donc de déclencher 2 fois la capacité de Bria. Ensuite, il y a 2 mentors attrape-orage. Donc là, pour 2, vous avez une créature 1/1 célérité qui est une loutre, qui a la prouesse également,
Et les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Donc ça fonctionne avec. Et il y a aussi une synergie donc avec ces 2 mages de scintillement. Une loutre, pour 2 mana, vous avez une loutre 2-2, progéniture 2. Donc ça permet de faire des copies de cette créature. Et à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature inflige une blessure à chaque joueur. Voilà, donc en fait, il y a ces 4 là qui fonctionnent très très bien ensemble. Par contre, je trouve que, là, je viens de compter, il n'y a que 12 cartes de sorts non créatures. Bon, c'est un jeu de 60 cartes, on ne peut pas en mettre 50 non plus, mais 12, je trouve que c'est... 14, ça aurait peut-être été plus équilibré. Alors ensuite, en créature, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a d'autres loutres. Donc là, il y en a 3. Ouvre-voie d'Alania. Donc pour 4 mana, vous avez une loutre 4-2. Et quand elle arrive, vous exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Et jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer cette carte. Ensuite, on a 2 sangliers sismivores. Donc pour 5 mana, vous avez une bonne grosse créature 5-5 portée piétinement célérité. Juste ça. Ensuite, en créature, c'est l'une des rares du jeu, on a un oiseau moqueur qui permet de copier une créature de votre adversaire ou une de vos créatures, sauf qu'en plus elle a le vol. Ensuite, 3 gardes des trombes. Pour 3 mana, vous avez une créature 3-2. Et à chaque fois qu'elle attaque, si une autre créature est arrivée sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci, elle acquiert le vol. Bon. Peut-être celle-ci à remplacer par un sort non créature. Ensuite, une loutre voleuse. 3 loutres voleuses. Très jolie cette carte. Donc pour 3 mana, vous avez une loutre 2-2. Et à chaque fois qu'elle inflige des blessures à un adversaire, vous piochez une carte. Donc celle-là, ça peut être intéressant de la rendre imbloquable par l'effet de... je sais plus comment elle s'appelle. Par l'effet de Bria. Voilà. Comme ça, ça vous permet de piocher des cartes. En parlant de piocher des cartes, l'une des rares du jeu, c'est Source Spirituelle. Vous pouvez piocher X cartes. L'autre rare, c'est l'épée de la vengeance, un artefact équipement pour 3 mana. La créature équipée gagne +2/+0, initiative, vigilance, piétinement, célérité. En créature, 3 crieurs beuglards, une grenouille, donc pour 2 mana, vous avez une créature 2-1. Quand le crieur beuglard arrive, vous piochez une carte, puis vous vous défaussez d'une carte. Bon, là aussi, peut-être en retirer une et mettre à la place un sort qui permet soit de créer des jetons, soit autre chose. Mais voilà, pour faire des sorts non créatures supplémentaires. En parlant de sorts non créatures, 3 fouets de flamme, un éphémère 1 pour 4 qui permet d'infliger 4 blessures à n'importe quelle cible. Ensuite, 3 perles de sagesse, un rituel. Donc pour 3 mana, elle est superbe cette carte. Pour 3 mana, ce sort coûte 1 de moins à lancer si vous contrôlez une loutre. Vous piochez 2 cartes. Voilà, pour accélérer le jeu, pas cher. 2 sommeils enchantés pour bloquer les créatures de votre adversaire, de vos adversaires. Et 2 rongements enragés. Donc un éphémère rouge pour 2 mana, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour,
Puis elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Voilà pour ce qui est des cartes. Et puis alors après, il y a les terrains. Hein, donc classiquement, voilà, vous avez 4 falaises des eaux vives. Donc elle arrive engagée, elle vous fait gagner un point de vie, puis elle vous donne un mana bleu ou un mana rouge. Ensuite, il y a, je crois, 11. Oui, 11 îles. Bloomborough. Des montagnes, je sais plus combien il y en a. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 montagnes. Et puis 2 jetons loutre bleu-rouge à 1 prouesse. 2 jetons copie. Voilà. Bon, j'ai hâte de tester ces 2 jeux-là, de m'amuser avec. Bloomborough, moi, ça me rappelle beaucoup Redwall, Rouge Muraille. Alors, il y a eu une série animée qui s'appelait Redwall, Rouge Muraille, mais c'est une série animée qui est inspirée de livres. Je ne sais pas si vous connaissez, dites-moi en commentaire si ça vous rappelle, si vous connaissez et si ça vous rappelle pas Bloomborough. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.